Dès le départ, Philippe il nous a dit il n'y a pas assez d'ambition énergétique sur ce projet-là. Moi, je veux diviser la facture énergétique par 4. Donc vous me représentez un projet et j'irai voir les partenaires, la région, j'irai voir le FEDER pour obtenir les financements qui vous manquent. Donc, parce que pour lui, ce qu'il voulait aussi sur cette salle, on était sur un ancien bâtiment, classé monument historique. Donc ce qu'il voulait vraiment, c'était montrer qu'on était capable aussi de faire une rénovation poussée et sur un bâtiment ancien. Et c'est pour ça qu'on a poussé très loin l'isolation, le sol a été complètement refait et on a aussi raccordé cette salle au réseau de chauffage urbain. Et on a intégré aussi des panneaux photovoltaïques qui sont sur la nouvelle partie d'extension. Cette transition écologique avec son volet énergétique se fera surtout sur et par les territoires. Je pense qu'il serait bien... Philippe Rappeneau était devenu un porte-parole des élus des communautés urbaines sur le thème de la transition écologique. Les choses, on a failli y arriver dans la loi de finances 2018, j'espère qu'on y arrivera dans la loi de finances 2019, mais... Il était de plus en plus présent dans les instances nationales et était devenu un interlocuteur pour le gouvernement sur ces sujets précis. J'ai envie de dire, il avait toujours envie d'être le premier sur tout. Et ce slogan qu'on a repris ensuite et qui nous a laissé, on va dire, comme héritage, faire la course en tête, ça c'est vraiment lui. On bouscule un petit peu les choses sur la Rajoie, c'est un peu notre habitude, on a envie d'aller de l'avant. L'écologie et l'environnement étaient deux axes prioritaires de la politique de Philippe Rappeneau. Deux visites ministérielles me reviennent en mémoire, celle de Ségolène Royal pour l'inauguration de la chaufferie en lien avec le réseau de chaleur et les venues de Sébastien Lecornu au titre du contrat de transition écologique. Philippe Rappeneau était très fier d'emmener avec lui tous ces acteurs dans cette belle aventure de la transition énergétique. Les Freddy Decima, les dirigeants d'Agendas, les dirigeants d'Akebono, le monde de la formation, le lycée Jacques Le Caron, beaucoup d'autres interlocuteurs. Il était fier de les emmener avec lui et il avait cette facilité à faire partager ces grands enjeux, cet enthousiasme communicatif et puis au final un résultat finalement très concret. La trame verte et bleue, c'est le premier dossier dans lequel Philippe s'est investi en tant que jeune élu d'Arras dès 1995. À l'issue de son élection, il a porté ce dossier qui était regardé jusqu'à présent comme un dossier conceptuel un peu gadget. Et il l'a transformé en un véritable projet qu'il a concrétisé avec les services bien sûr. Et ça fait aujourd'hui partie du paysage, de notre cadre de vie, hein, comme tous les bords de Scarpe. On peut penser au marais de Fampoux, au bois de la Chaudière ou bien sûr à la citadelle. Comme toujours, quand il portait un dossier, il le défendait jusqu'au bout, à tel point que lorsqu'il a été élu au Conseil régional en 1998, il a été l'un des plus ardents défenseurs d'un schéma régional qui a été adopté ensuite et qui fait encore aujourd'hui référence au niveau du territoire national. C'est un fait que Philippe Rappeneau présidait le territoire avec passion. Philippe savait embarquer les élus et également les agents dans les projets importants dont il avait la vision. Il avait la capacité à se projeter avant les autres d'ailleurs, hein, dans l'avenir et dans ce qu'allait être finalement la gestion des déchets de demain. Il disait aussi souvent, on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. On revient là maintenant aux déchets énergie, on allait reprendre finalement les évolutions que nous avions eues avec le projet Artélis, hein, projet emblématique hein, de traitement par pyrogasification de la matière
la matière. Et donc là, on voit que la transition écologique et la transition énergétique amènent vers la production de gaz, notamment d'hydrogène, par gazéification. C'est-à-dire qu'il avait déjà cette vision-là dans les années 98-2000. Et 20 ans après, on peut dire qu'il avait raison. Les vélos électriques, les vélectriques, la citadine électrique, quel pari fou pour la communauté urbaine d'Arras. Parce qu'on est comme ça, la communauté urbaine, on a envie d'avancer, d'aller plus loin, de tirer le territoire vers le haut. On avait vu les vélos à Paris, les Vélib, les Vélil à Lille, et Philippe voulait la même chose pour les habitants d'Arras. Et puis, comme disait sa grand-mère, ça va plus vite avec un moteur, donc on s'est dit, pourquoi pas, des vélos électriques. Un pari pour une communauté de 100 000 habitants, mais Fidel a toujours considéré toutes les communes, les rurales comme les urbaines, on les a proposées à toute la population. La citadine électrique, appelée Ma Citadine avec un grand M, c'est un peu pareil. On avait vu ça à Amiens, à Bayonne, pour desservir les centres anciens, non accessibles. Ça paraît normal dans les rues d'Arras aujourd'hui, mais quand on les a vus sur le stand Bolloré au Salon des Maires à Paris, ça faisait vraiment novateur. Et la couleur, je vous en parle de la couleur. Il fallait bien qu'elle se voie. On les a prises en jaune, mais attention au clin d'œil, c'est bien sûr le jaune du Tour de France. Vous savez, Philippe avait une vraie passion pour le tour et pour le cyclisme. Au quotidien, quand on croise un vélectrique ou une citadine, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Philippe Rappeneau. Forcément, en les voyant circuler en bleu et en jaune, on pense à lui, on est fier de ce qu'il a fait. Et comme il aimait le dire, la citadine et le vélectrique, c'est 100% électrique, c'est 100% pratique, c'est 100% CUA et c'est 100% moi qui l'ai fait.